Dans un épisode précédent, je vous avais parlé de la difficulté que j'ai à contrôler mon utilisation des réseaux sociaux, et puis j'ai souvent tendance à les utiliser de façon un peu addictive, à faire ce qu'on appelle parfois du down scrolling, c'est-à-dire juste à scroller sans fin et sans but. Et je sens que tout ça c'est en fait extrêmement nocif, non seulement à mon bien-être, mais aussi à ma capacité d'attention, de réflexion et même de bienveillance. Et donc je pense que c'est assez important qu'on réfléchisse, en tout cas c'était super important pour moi que je réfléchisse davantage à comment mieux utiliser mon téléphone et éviter ces phénomènes d'addiction. Et en particulier au cours de ces dernières années, j'ai identifié quelques astuces, donc je voulais partager avec vous 7 astuces que j'ai trouvées pour mieux consommer les réseaux sociaux. La première astuce qui est la plus simple à implémenter et qui a le plus d'effet, c'est tout simplement d'enlever les notifications. Vous pourrez aller dans les réglages de votre appareil et interdire par exemple les notifications Twitter, Facebook, YouTube et tout ça. Alors je sais qu'il y a des youtubeurs qui vous disent de mettre la cloche pour avoir des notifications sur vos téléphones, mais je pense que c'est quelque chose d'assez mal en fait en général, parce que ça a tendance à interrompre notre attention. Il y a pas mal de recherches très préoccupantes sur notre capacité d'attention et qui montrent que cette attention a énormément décru au cours des dernières années. Notre façon de mesurer l'importance d'enlever ces notifications, c'est de se rendre compte que lorsque vous recevez une notification, d'une certaine manière, c'est votre téléphone qui vous dit ce que vous allez faire et ou ce que vous devez faire, ce à quoi vous devez payer attention, prêter attention. Et au lieu de ça, je pense que c'est beaucoup plus sain d'avoir une approche proactive par rapport à votre téléphone, au lieu de vous laisser dire quand est-ce qu'il faut que vous ayez sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est d'aller sur les réseaux sociaux uniquement quand vous décidez, quand vous voulez consciemment aller sur ces réseaux sociaux. La deuxième astuce pour améliorer nos relations avec nos réseaux sociaux, c'est de masquer tous les contenus auxquels vous ne voulez pas être exposé parce qu'ils sont nocifs, ils sont trop virulents, sont trop violents, ou parce que c'est des sujets qui sont trop anxiogènes, par exemple dans une période donnée. Et à ce moment-là, ça peut être utile de masquer les comptes qui parlent trop de cela. C'est pas parce que ces comptes sont mauvais ou autre chose, c'est juste qu'ils ne sont pas ceux à quoi vous pensez qu'il est préférable que vous soyez exposé, typiquement. Twitter en particulier vous donne aussi l'option de masquer tous les tweets qui contiennent un mot donné. Donc par exemple, moi mon Twitter, sur mon Twitter, les mots Macron et Trump sont masqués. C'est-à-dire que tous les tweets qui parlent de Trump ou de Macron sont masqués de base et ne me sont pas recommandés. Et si jamais j'ai envie de m'informer au sujet de ces personnes, j'irai de moi-même, mais pas en étant exposé par les réseaux sociaux. J'en profite aussi pour ajouter que je pense que c'est bien plus préférable de masquer les gens plutôt que de les bloquer, parce que bloquer les personnes, c'est un acte très virulent, puisque vous signalez à l'autre notamment le fait que vous ne voulez pas d'elle. Et ça peut créer des tensions qui au final font que vous serez quand même exposé indirectement via d'autres comptes aux messages de ceux que vous ne voulez pas suivre. C'est pour ça que je pense que au moins dans certains cas, il est préférable de masquer plutôt que de bloquer. Une troisième mesure qui m'a été extrêmement, mais alors indispensable, ça m'a vraiment révolutionné ma relation avec mon téléphone, c'est d'installer des applications qui m'interdisent d'aller sur les réseaux sociaux. Donc j'utilise une app qui s'appelle Offtime. C'est pas un placement de produit, hein, c'est vraiment une app qui a énormément amélioré mon état de santé mentale. Donc c'est avec plaisir que je recommande Offtime, mais je sais qu'il y en a d'autres, hein. Vous pouvez juste chercher application pour bloquer les réseaux sociaux. Et moi personnellement, en ce moment, cette application est lancée tous les jours, toutes les nuits plutôt, entre 9h30 et 9h30, de 21h30 à 9h30. C'est un peu mon couvre-feu finalement des réseaux sociaux. Et ça me fait énormément de bien, parce que je sais que au moment d'aller se coucher, c'est là il y a le plus grand piège, parce que c'est là que je suis le plus fatigué, je suis le plus vulnérable à l'addiction aux réseaux sociaux. Et donc c'est là que j'ai le plus besoin qu'on me coupe à la source. Et cette application Offtime le fait très très bien. Pareil au réveil, ça permet de se forcer à ne pas penser aux réseaux sociaux
Et pour moi personnellement, ça m'a fait un bien fou. Alors dans le même ordre d'idée, une autre mesure que j'ai prise, c'est essayer d'éloigner autant que possible les réseaux sociaux. Par exemple sur mon téléphone, ne surtout pas les mettre sur la page d'accueil. Donc pour pouvoir accéder à Twitter, je suis obligé de faire au moins 3 clics. Ça rend l'application un peu plus éloignée et donc ça évite Zombielé de cliquer par accident ou pas sur ces applications. Une quatrième mesure également extrêmement importante que j'ai faite, c'est de prendre le contrôle des IA de recommandation, donc ces algorithmes qui vont suggérer du contenu et faire que telle vidéo me sera suggérée et telle autre ne le sera pas. En fait, ces algorithmes, vous pouvez les contrôler, les manipuler au lieu que eux vous manipulent, que ce soit sur Facebook, Twitter ou YouTube. Déjà, il y a le fait de s'abonner à certains comptes plutôt que d'autres. Mais il y a aussi le fait, lorsque vous voyez une vidéo par exemple, vous pouvez, il y a un petit onglet à droite sur lequel vous pouvez cliquer et demander à YouTube de ne plus vous recommander cette vidéo si c'est une vidéo à laquelle vous ne souhaitez pas être exposé. Pareil pour les tweets et pareil pour les messages Facebook. Et ça a complètement révolutionné ma relation à YouTube. Puisque maintenant, lorsque je vais sur YouTube essentiellement, YouTube me force à voir des vidéos de maths et c'est pas trop dans ça me va. Ça me va parce que bon, du coup quand je suis fatigué, ça me donne une bonne raison de quitter YouTube. Alors j'ai quand même une astuce parce que j'ai quand même envie de regarder des vidéos de foot notamment sur YouTube. Et du coup mon astuce c'est d'ouvrir ces vidéos dans des onglets en navigation privée, donc sur la plupart des navigateurs vous pouvez avoir ça. Et du coup je peux toujours accéder à ces vidéos et je fais des moments où j'essaie de me relâcher en regardant ces vidéos. Mais du coup c'est un effort supplémentaire et surtout ce sera pas dans mon historique, ce qui fait que YouTube ne me recommandera pas ces vidéos la prochaine fois que j'irai sur YouTube. Et ça c'est extrêmement utile pour combattre l'addiction. Une cinquième mesure, c'est de faire beaucoup plus attention à tout ce que j'écris, tout ce que je like et tout ce que je partage sur les réseaux sociaux. Et même aller plus loin que ça en me forçant à recommander des contenus que je trouve particulièrement bons ou qui ont une idée particulièrement intéressante, surtout quand c'est quelque chose qui ne vient pas de mon groupe. En gros, globalement j'essaie de me dissocier de tout groupe qui soit, mais quand ça vient de quelque chose d'autre que Monsieur Phi, on va dire, ça me fait encore une motivation supplémentaire pour partager ce contenu. Donc je pense que c'est un bon réflexe à avoir pour s'habituer à penser un peu différemment et surtout à voir le bon côté dans tout ce que tout le monde fait. Et également d'un point de vue santé mentale, ça permet toujours de mettre en avant davantage quelque chose qui est positif. Plutôt que toujours se plaindre. Et là je vous renvoie notamment vers la vidéo précédente que j'ai faite sur le livre You Are What You Read de Jody Jackson, qui suggère très fortement que ce que vous partagez, ce que vous likez au quotidien a un effet sur votre bien-être mental et aussi votre vision du monde. Et si tout est très négatif et si vous partagez que des choses négatives, faut s'attendre à avoir aussi un biais de négativité qui, en plus d'être mal d'un point de vue santé mentale, peut donner des visions très erronées du monde. Et encore une fois, je vous renvoie aux vidéos de Hans Rosling qui sont vraiment fascinantes à ce sujet. Une sixième mesure que j'ai mis de plus en plus en pratique un peu plus récemment, c'est de constamment chercher à envoyer des messages privés. Toute bonne excuse pour envoyer un message privé est bonne, j'ai envie de dire. Donc à chaque fois que je pense à quelqu'un, même si c'est pour une raison stupide, je veux juste envoyer un message et disant ah tiens, je pensais à toi en faisant ça. Et ça crée des relations beaucoup plus humaines à travers Internet. Et surtout dans les périodes de confinement, je pense que c'est extrêmement important de garder ce lien. Donc toutes les bonnes excuses pour recréer du lien, je pense, sont les bonnes. Et les réseaux sociaux sont pas forcément le bon endroit pour le faire. En tout cas, les réseaux sociaux publics ou peu privés, on va dire. Bon, ce que j'ai dit pour les messages bienveillants s'applique également pour les critiques. Je pense que des critiques qui se font en privé, ça a beaucoup plus de chances de mieux se passer, de conduire à des choses plus positives
que balancer un truc comme ça sur la sphère publique, surtout sur Twitter. Donc je veux dire, par défaut, au moins commencer par les critiques en privé. Bon, si jamais ça va pas, on peut réfléchir à d'autres solutions. Mais ouais, je pense que commencer en privé, ça reste quand même quelque chose de plus humain et qui a plus de chances de mieux se terminer. Enfin, la 7e et dernière mesure, donc c'est un Trigger Action Plan. J'en ai parlé dans une autre vidéo de cette série. Donc un Trigger Action Plan, c'est lorsque à chaque fois que vous remarquez que vous faites quelque chose, vous devez prendre une certaine action et vous devez répéter tout ça pour prendre l'habitude de déclencher cette action à chaque fois que vous avez le trigger, le truc qui déclenche, qui est censé donc déclencher l'action. Et donc le Trigger Action Plan auquel je pense, c'est celui que je vais appeler maintenant le Trigger Action Plan du Doom Scrolling, parce que j'ai découvert le mot Doom Scrolling récemment et je trouve que c'est un mot extrêmement pertinent. Le Doom Scrolling, c'est quoi? C'est le fait de scroller, d'être sur votre téléphone ou sur votre ordinateur et de constamment recharger les mêmes pages ou scroller en bas de Twitter pour voir des nouveaux tweets ou voir quelles sont les nouvelles vidéos sur YouTube, quels sont les nouveaux posts sur Facebook, et y aller de façon un peu mécanique comme ça, sans savoir ce que l'on cherche et sans avoir cet ennui ou d'un moment, si on a vu 10 tweets ou 30 tweets, bon, a priori, c'est le moment de passer à autre chose. Le 31e a peu de chances d'être vraiment intéressant. Et en fait, c'est vraiment ces moments-là où l'addiction est la pire. C'est vraiment ces moments où on est dans le rabbit hole là, et qu'on est vraiment dans cet engrenage et qui est le plus difficile d'en sortir. Et c'est aussi là qu'on risque d'être le plus fatigué, le plus énervé et d'être le moins bienveillant. Et donc c'est super important de sortir de ce genre de phase. Enfin, il me semble super important de sortir de ce genre de phase dès que possible. Et du coup, mon tape du doom scrolling, donc j'avais déjà parlé en fait dans une vidéo précédente, c'est simplement le fait que dès que je m'auto-diagnostique à avoir ouvert Twitter typiquement, ou une page comme ça sans faire exprès, où je sens que je perds un peu le contrôle de ce que je fais, et ça arrive très très souvent, j'essaie d'éloigner le téléphone, j'essaie d'éloigner l'ordinateur, je ferme l'ordinateur, j'éteins le téléphone, même si j'étais en train de travailler. Clairement j'étais pas en train de bien travailler, donc c'est le moment de faire une pause, de prendre une tisane, de lire un livre ou de lire un article, de se mettre à lire un truc plus long, et si vraiment ça marche pas, le moment de sortir de chez soi. Bon, c'est un peu compliqué en période de couvre-feu ou de confinement, espérant qu'on n'ait pas à faire un autre confinement, mais bon, je pense qu'il faut quand même l'envisager. Donc ça, ce sera pas disponible, mais du coup essayer de s'organiser des activités qui seront aussi éloignées du téléphone que possible, donc faire un jeu de société avec des amis ou autre. Essayer de se détacher du mode doom scrolling autant que possible dès qu'on s'auto-diagnostique en mode doom scrolling. Donc voilà, c'était mes 7 astuces pour mieux consommer les réseaux sociaux. Et je dois bien dire que ils sont insuffisants en tout cas pour moi. C'est-à-dire que après maintenant pas mal de temps à avoir essayé d'appliquer ces règles, je me rends compte que j'ai toujours ce problème d'addiction, que je vais toujours sur Twitter, et quand c'est pas sur mon téléphone, c'est sur l'ordinateur, et ça reste difficile. Je pense que ça a beaucoup aidé, donc je vous la recommande quand même, mais clairement il en faut plus. Il me faut de meilleures idées. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager aussi en commentaire. Ça peut être intéressant pour tout le monde.